Est-ce que Big Brother, est-ce que c'est un peu comme Survivor, puis vous deviez reprendre des segments pour est-ce que vous deviez refaire On en a repris un ou deux à un moment donné, l'épreuve qui s'appelle Sauvetage du patron. Ouais. L'issue était déterminée, mais la vague de Kim, tout était dans l'autre vague, mais la vague que Kim a gagnée, elle a torché tout le monde. Les autres ont jamais décollé. Fait que le producteur a dit, on va juste refaire une scène où Rich, peux-tu juste faire comme si tu avais trouvé le nombre de triangles pour que ça soit un peu un suspense. Fait qu'on a refilmé ça, mais l'issue était déterminée, mais c'était juste faire de la télé. Mais je dirais que c'est le seul moment que je me souviens. Ben, tu sais, il y avait ce moment-là qui était plus flagrant que les autres, mais sinon, tu sais, des fois, pendant les cérémonies de veto, whatever, quelqu'un s'enfargeait dans leurs paroles, ben, on va le reprendre, ou, tout le monde, on sort, on se dirige vers la cuisine, air solennel, t'en avais un qui était là, il trouvait ça drôle, bon, ben, on va la refaire encore, solennel, tout le monde, let's go, là. Puis Kim qui est en passant une fille hilarante, là, pour vrai, tous ces bouts-là, on les a pas vus à la TV, mais c'est vraiment une fille vraiment hilarante. Puis la ça a première été fois coupé vu que c'était des gags elle fait, pour vrai, là, t'es un ange d'humour trash versus elle, là, ça n'a aucun sens. Là. Je serais surpris pour vrai. Elle m'a fait amener un acrostiche, un acrostiche avec toutes les lettres de mon nom, puis c'était de l'impro. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi trash. Okay. C'est long, Jean-Thomas Jobin. Ça avait pas de sens, c'était tout de l'impro, mais insulte-moi quand tu me fourres. Ça avait pas de sens. Ça, le i dans Jobin, c'était insulte-moi quand tu me fourres. C'est que j'aime ça quand tu me mets dans le cul. On N, c'était nez aquilin qui me pénètre. Mais en tout cas, il fallait être là, mais c'était drôle. Et, bref, c'est ça. Mais c'est une fille très drôle. Puis la première fois qu'elle était patronne, moi, ça me faisait rire parce que c'est comme si elle était devenue une femme de théâtre. Bienvenue à la cérémonie de la mise. Elle parlait super fort, comme si elle avait pas de micro, puis qu'elle était comme au théâtre, qui était Marie Tifo. Bienvenue à la cérémonie de la mise en danger. En tant que patronne, on était comme tabarnak. On vous a crié, si on était on est à 4 pieds. En tout cas, des affaires de même, mais ça, la prod, ils ont jamais dit. C'est juste moi qui ai dit, tu parlais un tantinet fort. Mais bon. Il y a bien des gens qui demandent, c'est quoi aujourd'hui ta relation avec Kim, Kevin? Est-ce que... Moi? Ouais. Moi, j'ai eu pas de problème avec Kim du tout. En fait, moi, je m'entendais super bien avec Kim. C'est sûr que, tu sais, tu regardes les émissions, puis, tu sais, elle est intense, puis tout, mais moi, j'associe ça à son jeu stratégique, puis tout. Moi, Kim, je l'adore beaucoup, puis j'ai hâte d'aller prendre une bière avec. Elle m'a invité, justement, à aller faire un petit tour à son gym bientôt, fait que j'ai bien hâte d'aller dire un petit coucou. On t'en avec Kim. Non, mais Kim, pour vrai, c'est une fille vraiment... pour vrai. En fait, je pense qu'elle-même, elle s'est faite un peu... peut-être l'idée qu'elle était moins consciente que nous de la télé, ça a fait en sorte que... Tu sais, je pense qu'elle regrette pas sa game nécessairement, mais il y a peut-être des choses qu'elle a dites, qu'elle regrette, puis qu'elle a peut-être parfois oublié, qui étaient filmées, ou qui étaient... Elle s'est fait prendre au jeu, puis comme c'est une fille hyper compétitive, elle est boxeuse, c'est dans son ADN. Fait que, tu sais, je pense qu'elle regrette pas son trajet parce qu'elle s'est rendue ça a fini 3e, puis elle a été compétitive, elle a bien joué, elle a été 3 fois patronne. Mais je pense qu'elle regrette des affaires qu'elle a dites. Mais je pense que moi, quand je suis sorti, puis même François, quand on a regardé les épisodes, tu sais, quand nous, quand à la finale, Richardson a gagné le choix du public, dans ma tête, dans la tête de Frank, vu qu'on n'avait rien vu, on se disait c'est Kim qui gagne. Ben, nous autres, j'imagine que tout le monde aussi, ben, moi aussi, là, avant de regarder les émissions, j'étais garanti que Kim, tu sais, je trouve qu'elle a tellement une belle histoire, son parcours de boxe qu'elle a apporté là-dedans, puis c'est juste sa personnalité, sa personne en tant que telle, Kim Clavel, c'est une... C'est ça, elle a une vibe sweet. Dans la maison, tout le monde trouvait qu'elle avait elle a une vibe impeccable, vraiment, elle faisait rire tout le monde, présente pour tout le monde. Sauf que je le savais quand même qu'elle, tu sais, pourrait avoir été dans une alliance. Elle se ramassait pas par hasard, mais ça, c'est pas non, ça, c'est ça. Moi, je suis traîneux, mais elle pulvérise pour du traînage. Ah ouais? Les deux dans le même walk-in. Toi, tu faisais-tu attention? Ouais, je pense que j'étais vraiment, dans le walk-in, il y en avait des pires. Je pense que Camille... Non, c'était Kim la pire. Ben oui, mais Camille Lisande était pire que moi. Ouais. Mais ouais, Kim, c'était garocher ses affaires partout. Il savait jamais où étaient ses écouteurs, jamais où étaient ses souliers. Il était every fucking where. Mais non, c'est ça, mais
Fait que, tu sais, je le savais qu'elle avait comme le couteau entre les dents puis qu'elle voulait gagner puis tout ça, Ouais. mais moi, j'avais pas su ça. Puis là, quand on est sorti, la fille, elle nous débrief puis elle nous parle. Puis là, particulièrement à Kim, elle disait... C'était des périodes, ça a été tough, ces réseaux sociaux, mais là, ça s'est calmé, mais on va te préparer, puis tu focuses sur le positif. Puis là, moi, puis Frank, était comme, hein? T'sais, dans ma tête, c'était comme probablement celle qui allait avoir le meilleur montage. Ouais. C'est dur quand tu le sais. T'sais, c'est pour ça que moi, Toi, tu pensais-tu, quand t'es sorti, que le montage allait être bon pour toi? ben, je voyais pas qu'est-ce que jamais, je shit-talkais personne, je parlais pas dans le dos. Quand le monde parlait dans le dos, j'essayais toujours de faire changer le sujet parce que ça me mettait pas à l'aise quand. Mais fait que j'imaginais mal que je pouvais avoir un mauvais montage. Là, fait que j'étais confiant quand même de ça. Là. Mais au point où probablement qu'à un moment donné, il y a, mettons, 5 semaines avant la fin, j'étais probablement plus proche de Kim que de François, puis que peut-être que ça aurait pu être une option de Final 2, mais là, finalement, j'ai su que j'aurais probablement battu Kim peut-être aussi 12-0, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai dit dans mon speech, je pense que ça peut être plus serré. Je le pensais, parce que dans tout ce que j'avais vécu, je me disais, elle a tellement de vibe sweetheart, elle a tellement une histoire, elle veut pour aider pour sa carrière de boxe. Fait que, tu sais, j'avais le feeling que je pouvais la battre, mais j'aurais jamais pensé que si j'étais contre Kim, j'aurais gagné 12-0. Je peux pas penser ça. C'est pour ça que moi, François, c'était un safe bet, là.